Une grande collaboration d'astronomes japonais, européens et chiliens vient de découvrir de l'oxygène dans une galaxie située seulement 530 millions d'années après le Big Bang, laissant penser que les toutes premières étoiles qui l'ont produit existaient 250 millions d'années après le Big Bang. Un nouveau record. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. En 2016, Akio Inoue et ses collègues japonais avaient établi le record de l'oxygène détecté le plus lointain avec 13,1 milliards d'années-lumière, 710 millions d'années après le Big Bang. Puis, quelques mois plus tard, le record était battu par Nicolas Laporte et son équipe grâce à ALMA avec une distance de 13,2 milliards d'années-lumière. Depuis, les deux équipes se sont rapprochées et signent aujourd'hui ensemble le nouveau record de l'oxygène le plus lointain ou le plus précoce dans l'histoire cosmologique. 13,28 milliards d'années-lumière, soit seulement 530 millions d'années après le Big Bang. Les chercheurs ont exploité à nouveau la puissance incomparable du réseau de radiotélescopes ALMA, Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, pour observer cette petite galaxie qui porte l'identifiant MAX 1149 JD1. Takuya Hashimoto de l'université d'Osaka et ses collaborateurs publient leur découverte aujourd'hui dans la revue Nature. C'est une raie d'émission de l'oxygène ionisé, la raie O3, qu'ils ont détectée, une raie émise dans l'infrarouge à une longueur d'onde de 88 micromètres, mais observée avec un décalage spectral Z de 9,11, donc dans le domaine micro-ondes à 893 micromètres. C'est la valeur du décalage spectral vers les plus grandes longueurs d'onde produit par l'expansion cosmique qui donne la distance parcourue par la lumière. Pour confirmer ce redshift, les chercheurs ont également observé une faible émission d'hydrogène neutre, la raie Lyman alpha, avec le Very Large Telescope, et ils trouvent bien une valeur similaire. Le fait de trouver de l'oxygène 530 millions d'années après le Big Bang n'est pas anodin. L'oxygène est produit dans le cœur des étoiles, puis dispersé dans le milieu interstellaire quand elles explosent à la fin de leur vie. Cet oxygène détecté dans MAX 1149 JD1 a donc été produit auparavant par une première génération d'étoiles qui avaient déjà explosé et dispersé leur oxygène à cette époque, à peine plus de 500 millions d'années après la singularité initiale. Takuya Hashimoto et ses collaborateurs ont reconstruit l'histoire de la formation stellaire dans MAX 1149 JD1 avec des données en infrarouge obtenues avec les télescopes spatiaux Hubble et Spitzer. La luminosité de la galaxie est bien expliquée par un modèle de formation dans lequel des étoiles se sont massivement formées environ 250 millions d'années plus tôt, puis la fabrique d'étoiles s'est arrêtée, probablement par manque de gaz qui a dû être expulsé de la galaxie par les premières étoiles, avant de reprendre à l'époque qui est celle de l'observation par un nouvel apport de gaz. Les étoiles de la seconde vague de formation ionisent le gaz environnant, dont de l'oxygène, qui est détecté par nos précieux radiotélescopes 13,28 milliards d'années plus tard. On se rapproche ainsi toujours un peu plus du Graal de l'astrophysique, l'époque de formation des toutes premières étoiles. Cette nouvelle étape nous mène à Big Bang plus 250 millions d'années, jusqu'à la prochaine qui ne manquera pas de gagner quelques dizaines de millions d'années. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds bien sur terre. Salut!